En fait, Sarah, comme l'indique la paracha, elle commence par nous dire, voici les vies de Sarah. Comme si elle avait eu plusieurs vies, comme si elle avait vécu à plusieurs moments. Mais ici, il faut comprendre que c'est une image que Hachem nous donne pour tirer des enseignements de cette paracha. En réalité, la façon particulière dont la Torah divise les 127 ans avec le mot année, cela a un sens beaucoup plus particulier. Et c'est ce que nous explique le grand commentateur de la Torah, Rashi. Le mot année a été écrit après chaque chiffre pour nous donner un enseignement particulier. J'aimerais à l'endroit de toutes les femmes, des jeunes filles, vous passer un message de la part de Sarah, notre patriarche. Il a dit quand elle avait 20 ans, elle a conservé toute sa beauté. Et sa beauté ressemblait à une fille de 7 ans, alors qu'elle avait 20 ans. En fait, si nous voulons ressortir l'enseignement qu'il y a, à 20 ans, Sarah n'a pas connu une vie de débauche, une vie de traînée, puisque en elle, il y avait l'esprit d'Hachem. Elle a donc, à 20 ans, elle avait en elle une certaine pureté morale, un éclairage de l'esprit. Et elle était comme une innocente, une fille de 7 ans, dont les sens physiologiques ne sont pas développés, dont elle n'avait aucun ressentiment. Elle n'avait pas les yeux écarquillés, elle n'avait pas le regard hautain, elle n'était pas dans les méandres des hommes, elle était dans une vie de pureté et de sanctification. Et il a dit, lorsqu'elle a atteint 100 ans, elle avait une vigueur corporelle comme si elle était une fille de 20 ans. Parce qu'elle n'avait pas détruit sa vie. Toute sa vigueur morale, spirituelle et matérielle est en elle. Aujourd'hui, c'est une déchéance spirituelle et morale parce que même dans nos communautés, nous assistons impuissamment à des dérives. Il y a des difficultés parce que les parents ne sont plus à la hauteur de contrôler la vie de leur fille. Une fille est une princesse. Et on devrait lui donner une éducation qui est réellement une éducation de base. Une éducation parce que, étant une femme, elle a en charge de faire la reproduction des hommes. Et si elle, qui est donc la partie où se conçoit l'humanité, si cette partie, elle est donc souillée, elle ne fera que concevoir des hommes et des femmes qui sont souillés. Sarah n'a pas connu ce qu'on appelle l'infidélité vis-à-vis de son mari. Elle a été fidèle qu'à son mari, jusqu'à ce que Hachem la rappelle lorsqu'elle a eu 127 ans. Sarah était aussi belle physiquement, mais encore plus belle intérieurement. Aujourd'hui, on a nos mamans qui prennent tout le temps pour soigner l'extérieur, mais ce n'est que l'extérieur. Votre intérieur n'est pas certainement à l'image de l'intérieur. Parce que la beauté d'une femme ne se résume pas aux soins qu'elle met sur son corps. La beauté d'une femme se résume à partir de vertus qu'elle essaie d'appliquer. Les normes du sinout, qui sont les règles de pureté morale
et spirituelle qu'elle pratique dans sa vie. C'est de ça que parle la beauté d'une femme. Yeah.